Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. L'évangile de ce dimanche est la première partie d'un discours de Jésus, le discours sur les derniers temps, la fin des temps. Jésus le prononce à Jérusalem, à côté du temple. Et l'occasion lui est donnée justement des gens qui parlaient de ce temple et de sa beauté, puisque ce temple était merveilleux. Jésus dit: des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Naturellement, on lui demande: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va arriver? Mais Jésus déplace l'attention de ces aspects secondaires lorsqu'arrivera et quand. Il porte une réponse aux véritables questions. Il y a deux questions. D'abord, ne pas se laisser piéger par des messies, des faux messies, et pas se laisser paralyser par la peur. Deuxièmement, vivre le temps de l'attente comme le temps de témoignage et de la persévérance. Et nous sommes dans cette période de l'attente de la venue du Seigneur. Ce discours de Jésus est toujours d'actualité. Pour nous aussi, nous qui vivons au XXIe siècle. Il nous répète: faites attention à ne pas vous laisser piéger. Beaucoup, en effet, viendront à mon nom. C'est une invitation au discernement, cette vertu chrétienne, de comprendre où est l'Esprit du Seigneur et où le mauvais esprit. Aujourd'hui aussi, en effet, il y a des faux sauveurs qui essayent de se remplacer, de prendre la place de Jésus. Des leaders, des grands chefs, même des sorciers, des personnages qui veulent attirer l'esprit et les cœurs vers eux. Surtout l'esprit et le cœur des jeunes. Jésus nous dit de faire attention, de mettre en garde. Ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas ces gens-là. Et le Seigneur nous aide aussi à ne pas avoir peur face aux guerres, aux révolutions, mais aussi aux calamités naturelles, aux épidémies. Jésus nous libère du fatalisme et de visions apocalyptiques fausses. Deuxième aspect, nous interpelle justement en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Jésus annonce d'avance des épreuves douloureuses, des persécutions que ses disciples devront endurer en son nom. Toutefois, il assure, même pas un cheveu de votre tête sera perdu, sera égaré. Il nous rappelle que nous sommes totalement entre les mains de Dieu. Les adversités que nous rencontrons à cause de notre foi et notre adhésion à l'Évangile sont des occasions de témoignage. Ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais nous pousser à nous abandonner complètement et encore plus à lui, à la force de son esprit et de sa grâce. En ce moment, je pense, et nous tous nous pensons, faisons-le ensemble, pensons à tant de frères et sœurs chrétiens qui souffrent des persécutions à cause de leur foi.
Il y en a beaucoup, peut-être beaucoup plus que lors des premiers siècles. Jésus est avec eux. Et nous aussi, nous sommes unis à eux par notre prière et notre affection. Nous avons même de l'admiration pour leur courage et leur témoignage. Ce sont nos frères et sœurs qui, dans tant de parties du monde, souffrent à cause de leur fidélité au Christ. Et nous pouvons les saluer avec notre cœur et avec affection. À la fin, Jésus fait une promesse qui est une garantie de victoire. Avec votre persévérance, vous pourrez sauver votre vie. Que d'espérance dans ces mots. Sont un rappel à l'espérance et à la patience, au savoir attendre les fruits sûrs du salut, ayant confiance dans un sens profond de la vie et de l'histoire. Les épreuves, les difficultés font partie d'un dessein beaucoup plus grand. Le Seigneur, maître de l'histoire, amène tous à son accomplissement, malgré les désordres et les désastres qui troublent le monde. Le dessein de bonté et de miséricorde de Dieu se réalisera. Voilà notre espérance. Prendre ce chemin qui est suivre donc le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu qui se réalisera. Voilà notre espoir. Ce message de Jésus nous fait réfléchir sur notre présent et nous donne la force d'affronter le présent avec courage, espérance, en compagnie de la Vierge Marie, qui toujours marche à nos côtés. De la première lettre de Saint Jean. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais commencer la dernière catéchèse sur notre profession de foi, méditant l'affirmation « Je crois la vie éternelle ». Tout particulièrement, je m'arrêterai sur le jugement dernier. Il ne faut pas avoir peur. Entendons ce qui dit la parole de Dieu à ce propos. Nous lisons dans l'évangile de Saint Matthieu. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Lorsque nous pensons au retour du Christ et à son jugement dernier, qui manifestera jusqu'à ses ultimes conséquences le bien que chacun aura réalisé ou qui n'aura pas à réaliser pendant sa vie terrestre, nous percevons, nous avons la sensation, l'impression de nous trouver face à un mystère qui nous dépasse, que nous n'arrivons même pas à imaginer. Un mystère qui suscite chez nous un sens de crainte, peut-être aussi trépidation.
Si cependant nous réfléchissons sur cette réalité ne peut que ouvrir grand le cœur d'un chrétien et être donc une raison de consolation et de confiance. À ce propos, le témoignage des premières communautés chrétiennes résonne très forte, suggestive. Ces communautés, en effet, avaient l'habitude d'accompagner les célébrations et les prières avec l'acclamation Maranatha, une expression composée par deux mots araméennes qui, selon comment elles sont prononcées ou scandées, peuvent être comprises comme une supplication « Viens Seigneur » ou alors comme une certitude alimentée par la foi. Oui, le Seigneur vient, le Seigneur est proche. C'est l'exclamation avec laquelle s'achève toute la révélation chrétienne à la fin d'une contemplation merveilleuse qui nous est offerte dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans ce cas-là, c'est l'Église épouse qui, au nom de l'humanité toute entière, étant donc ses prémices, s'adresse au Christ son époux, ayant hâte d'être enveloppé par son accolade, l'accolade de Jésus qui est plénitude de vie, plénitude d'amour. C'est comme cela que Jésus nous embrasse. Si nous pensons au jugement dans cette perspective, toute grande, toute hésitation s'en vont pour laisser la place à l'attente et à une joie profonde. Ce sera justement le moment où nous serons enfin jugés et prêts pour être revêtus de la gloire du Christ, comme d'une robe nuptiale, et d'être amenés au banquet, image de la communion avec Dieu pleine et définitive. Deuxième raison de confiance nous est offert par la constatation que le moment du jugement, nous ne serons pas seuls. C'est Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, a annoncé comment, à la fin des temps, ceux qui l'auront suivi prendront place dans sa gloire pour juger avec lui. Tous. L'apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe, dit « Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde ? À plus forte raison les affaires d'ici-bas. » Que c'est beau que de savoir qu'à ce moment, en plus que le Christ, notre paraclet et notre avocat, auprès du Père, nous pourrons compter aussi sur l'intercession et sur la bienveillance de nos frères et sœurs plus grands qui nous ont précédés dans le chemin de la foi, qui ont offert leur vie pour nous et qui continuent de nous aimer de façon indicible. Les saints déjà vivent avec Dieu dans la splendeur de sa gloire, priant pour nous, nous qui sommes encore sur cette terre. Que de consolation suscite dans notre cœur cette certitude. L'Église est vraiment une mère et comme une maman, elle cherche à faire le bien de ses enfants, surtout ses enfants les plus éloignés, ceux qui souffrent, jusqu'à trouver sa plénitude dans le corps glorieux du Christ avec tous ses membres.
Une autre réflexion nous est offerte par l'évangile de Saint Jean, où l'on dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela veut dire que ce jugement ce jugement, à la fin, ce jugement est déjà un acte, commence maintenant. Tout le long de notre existence, ce jugement est prononcé à chaque instant de notre vie comme réponse de notre accueil avec la foi du salut présent et actif dans le Christ, ou alors de notre incrédulité et avec donc la fermeture en nous-mêmes. Mais si nous nous enfermons en nous-mêmes à l'amour de Dieu, c'est nous-mêmes nous nous condamnons. Nous nous condamnons nous-mêmes. Le salut, c'est s'ouvrir au Christ, et lui nous sauve. Si nous sommes pécheurs, nous tous nous sommes pécheurs. Et nous demandons pardon. Et nous avançons ayant envie d'être bons, généreux. Le Seigneur nous pardonne, mais pour cela nous devons nous ouvrir à l'amour de Jésus. Cet amour qui est plus fort que tout. L'amour de Jésus est grand, l'amour de Jésus est miséricordieux, l'amour de Jésus pardonne. Mais il faut que l'on s'ouvre, et cela veut dire se repentir. Le Seigneur Jésus s'est donné et continue de se donner à nous pour nous combler de sa miséricorde. Nous sommes donc, c'est nous qui pouvons devenir d'une certaine façon les juges de nous-mêmes. Nous condamnons nous-mêmes à l'exclusion de la communauté de Dieu et avec nos frères. Nous ne devons pas nous lasser d'être vigilants sur nos pensées, sur nos attitudes, pour pouvoir goûter dès maintenant la chaleur et la splendeur du visage de Dieu. Ça sera très beau. Ce Dieu qui est dans la vie éternelle, nous contemplerons dans toute sa plénitude. En avant en pensant que ce jugement commence maintenant. Il est déjà commencé. Avançons donc, en faisant en sorte que notre cœur soit ouvert à Jésus, à son salut. Et avançons sans crainte, puisque l'amour de Dieu est plus grand. Et si nous demandons pardon de nos péchés, il nous pardonnera. Jésus est comme ça. Avançons avec cette certitude qui nous amènera jusqu'à la gloire du ciel. Merci. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur le thème du salut. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes, et le long du chemin, un tel, nous raconte l'évangéliste Luc, s'approche de lui et lui demande « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus ne répond pas directement à la question. Il n'est pas important de savoir combien seront sauvés. Ce qui est important plutôt, c'est de savoir quel est le chemin du salut.
Et voici qu'à la question, Jésus répond en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Mais que veut dire Jésus? Quelle est la porte par laquelle nous devons rentrer? Et pourquoi Jésus parle d'une porte étroite? L'image de la porte revient souvent dans l'Évangile et rappelle la porte de la maison, du foyer domestique, là où nous trouvons de la sécurité et l'amour, de la chaleur. Jésus nous dit qu'il y a une porte qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, dans la chaleur de la maison de Dieu, de la communion avec lui. Cette porte est Jésus lui-même. C'est lui la porte. C'est lui qui est le passage pour le salut. C'est lui qui nous conduit au Père. Et cette porte qui est Jésus n'est jamais fermée. Cette porte n'est jamais fermée. Elle est toujours ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde, sans distinction, sans exclusion, sans privilège. Puisque Jésus n'exclut personne. Il y a peut-être parmi vous qui pourraient dire « Père, c'est sûr que je suis exclu, puisque je suis un grand pécheur. J'ai fait des choses très laides. J'ai beaucoup péché dans ma vie. » Non, tu n'es pas exclu. C'est toi, précisément pour cela, tu es préféré. Parce que Jésus préfère le pécheur pour le pardonner, pour l'aimer. Jésus t'attend pour t'embrasser, pour te pardonner. Il ne faut pas que tu aies peur, il t'attend. Prends courage pour rentrer par cette porte. Tous sont invités à franchir cette porte, à franchir la porte de la foi, à rentrer dans sa vie et le faire rentrer dans notre vie, afin que lui transforme notre vie, la renouvelle, donne de la joie pleine et durable. Au jour d'aujourd'hui, nous passons devant beaucoup de portes qui nous invitent à rentrer, nous promettant un bonheur qui ne dure qu'un instant, un bonheur qui est une fin en soi, qui n'a pas d'avenir. Et je vous pose la question, par quelle porte voulons-nous rentrer? Qui voulons-nous faire rentrer dans la porte de notre vie? Je voudrais vous dire avec force, nous ne devons pas avoir peur de franchir la porte de la foi de Jésus, de le laisser rentrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos indifférences envers les autres, puisque Jésus illumine notre vie avec une lumière qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une lumière tranquille qui dure toujours et qui nous donne la paix. C'est la lumière que nous rencontrons si nous rentrons dans la porte de Jésus. La porte de Jésus est une porte étroite. Ce n'est pas parce que c'est une chambre de torture, mais parce que cette porte nous demande d'ouvrir notre cœur à lui, de nous reconnaître comme des pécheurs ayant besoin de son salut, de son pardon, de son amour, d'avoir l'humilité d'accueillir sa miséricorde et de nous faire renouveler par lui. Jésus dans l'Évangile nous dit que être chrétien, ça ne veut pas dire avoir une étiquette. Je vous pose la question, êtes-vous des chrétiens? Et répondez à cette question. Jamais des chrétiens d'étiquette, des chrétiens de vérité et de cœur. Être chrétien, ça veut dire vivre, témoigner la foi dans la prière, dans les œuvres de charité, en promouvant la justice et faisant du bien.
par la porte étroite qu'est le Christ, doit passer toute notre vie. À la Vierge Marie, la porte du ciel, demandons de nous aider à franchir la porte de la foi et laisser que son Fils transforme notre existence comme il a transformé sa vie pour conduire et pour donner à tous la joie de l'Évangile.